Jeudi 4 juin, géographie G24. Donc G24, le réseau autoroutier. Donc le réseau autoroutier français, là je vous ai mis en 2015 et en 1980. Donc on voit donc les autoroutes en gris, là c'est avant 1980. Et après toutes les autoroutes de toutes les couleurs en 2015. Donc vous voyez qu'en 1980, il y en avait beaucoup moins qu'en 2015 déjà. Et qu'en 2015, en fait, ça a été privatisé, les autoroutes, et donc du coup, ça appartient à différentes sociétés. Suivant les couleurs, c'est des sociétés d'autoroutes différentes. Donc, première question, vers quelle ville se dirigent principalement les autoroutes et pourquoi? La deuxième question, dans quelle partie du pays trouve-t-on le plus d'autoroutes? Quelles sont les régions qui n'ont pas d'autoroutes? Le 3, vers quelle région le réseau s'est-il étendu? La 4, comment peut-on expliquer la répartition des autoroutes sur le territoire français? Et à la 5, en 1980, pour aller de Lyon à Bordeaux, quel itinéraire fallait-il emprunter? A-t-il changé en 2015? Trace les itinéraires sur les différentes cartes. Donc, je vais corriger. Donc là, 1, les autoroutes relient principalement les grandes villes de France afin d'accélérer les déplacements. Beaucoup vont donc vers Paris. On retrouve le plus d'autoroutes autour de la capitale Paris, dans la région Nord et dans la vallée du Rhône. Les régions les moins desservies sont l'Auvergne, le Limousin et de manière générale le Massif central. Pour la question 3, le réseau s'est étendu dans le centre de la France et à l'est et à l'ouest de Paris. Pour le 4, les autoroutes françaises relient donc les grandes villes françaises en évitant les régions montagneuses. De plus, elles permettent aussi d'accéder aux zones touristiques et relient la France à l'Europe. Bien sûr, la France est le centre de l'Europe au niveau du transport. Donc je vous ai fait les deux itinéraires. Avant, il fallait quand même faire une grande route pour aller de Bordeaux à Lyon, alors que maintenant la ligne elle est tracée toute droite. Donc voilà la différence entre les deux. L'itinéraire a changé, la ligne est maintenant directe. Ensuite, qui gère les autoroutes? Donc construites à partir des années 1960, les autoroutes en France sont pour la plupart payantes avec des péages. Depuis les années 2000, elles sont principalement gérées par des sociétés privées qui se partagent le réseau, c'est pour ça qu'il y avait plusieurs couleurs. Ces sociétés s'occupent de la gestion des autoroutes et notamment de maintenir le réseau en bon état. Elles participent aussi à la construction de nouvelles autoroutes. Certaines régions mal reliées au reste du territoire, comme la Bretagne, ont des autoroutes gratuites. Il en va de même pour certains pays d'Europe, comme l'Allemagne, où les autoroutes sont gratuites, il n'y a pas de péage. Donc là, je vous ai mis un péage, le péage de Saint-Arnoux sur l'autoroute A10 dans les Yvelines, près de Paris. Donc on vous demande qui gère les autoroutes et que font ces sociétés sur les autoroutes. Donc qui les gèrent, ce sont des sociétés privées. Elles gèrent les autoroutes et notamment elles maintiennent le réseau en bon état. Elles participent à la construction de nouvelles autoroutes aussi. C'est pour ça que ça a augmenté de 1980 à 2015 grâce à ces sociétés privées. Le réseau routier européen, donc vous voyez que la France elle est quand même au centre de ces réseaux routiers. Le réseau routier européen relie entre elles les régions les plus éloignées. Les accidents du relief, les mers et les montagnes ne sont plus des obstacles grâce aux ponts et aux tunnels construits, mais ce réseau est inégalement réparti, il est très dense dans la mégalopole européenne, là où la population et la circulation sont plus importantes. Dans les régions peu peuplées ou éloignées du centre de l'Europe, le réseau est moins resserré. On voit bien par exemple à Bucarest, Belgrade, voilà, il y a beaucoup moins Sofia, etc. De ce côté-là, il y a beaucoup moins d'autoroutes que du côté de Paris. À quel pays d'Europe la France est-elle reliée par l'autoroute? Donc à quel pays, c'est au pluriel. Que peux-tu en conclure sur la position de la France par rapport au réseau autoroutier européen? Quels sont les pays européens qui concentrent le plus d'autoroutes? Quels sont les pays européens où le réseau autoroutier est peu développé et pourquoi? Donc la France est reliée par l'autoroute à la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie et l'Espagne. La France occupe une position centrale dans le réseau autoroutier européen. Les pays européens où il y a le plus d'autoroutes sont la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne, suivis de la France. Les pays européens où il y a le moins d'autoroutes sont l'Irlande, les pays nordiques et les pays de l'Est.
Ce faible développement des réseaux autoroutiers peut sûrement s'expliquer car il y a peu d'habitants, donc peu de voitures et peu de trafic routier. Il y a peut-être aussi une cause économique car les pays de l'Est et l'Irlande ne sont pas des pays riches en comparaison à l'Allemagne, la France ou le Benelux, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. Donc plusieurs raisons économiques et démographiques, comme souvent en géographie d'ailleurs. Et on voit bien donc cette France, Allemagne, Italie, beaucoup plus développée que tout le reste de l'Europe. Donc observe le tableau, dans cette carte vous l'avez bien sûr, à l'aide du tableau ci-contre colorie en orange les pays qui possèdent le plus de 10 km d'autoroute sur 1000 km² de superficie. Donc vous coloriez tout en orange dans le tableau, ceux qui possèdent plus de 10 km d'autoroute. Ensuite, trace au feutre rouge les axes terrestres reliant. Donc vous allez faire Manchester, Londres, Lille, Anvers, Rotterdam, Bruxelles, Bâle, Milan, Gênes et Rome. Donc cette autoroute. Ensuite, Séville, Madrid, Paris, Amsterdam, Hambourg, Copenhague, Stockholm. Ensuite, Séville, Barcelone, Marseille, Gênes, Trieste, Belgrade, Athènes. On relie à la règle, c'est des autoroutes. Le Havre, Paris, Lyon, Marseille, Bruxelles, Berlin, Varsovie, Moscou, Bâle, Munich, Vienne, Budapest, Belgrade et Istanbul, Lisbonne, Madrid, Saint-Pétersbourg, Varsovie, Berlin à Vienne en passant par Francfort, Bergen à Copenhague en passant par Oslo. Donc ça, vous faites en reliant à la règle les points. Et du coup, je corrige. Donc en orange, il y avait des Pays-Bas jusqu'à l'Espagne. Donc je vous les ai remis sur la carte en orange. Et on voit bien où c'est, donc c'est centre de l'Europe. Et puis après, j'ai donc fait toutes ces autoroutes, je les ai reliées. Donc vous devez les avoir reliées aussi. Ensuite, les aménagements, le pont d'Øresund reliant le Danemark à la Suède. Donc ce pont qui est donc maritime, au-dessus de la mer. Le tunnel du Mont Blanc, c'est un tunnel routier qui relie Chamonix, Mont Blanc en Haute-Savoie, France, à Courmayeur, dans la vallée d'Aoste en Italie. Et autoroute en montagne, le tunnel de Saint-Gothard en Suisse, donc qui est extérieur à la montagne, mais ils ont mis, pour éviter les chutes de neige, de pierre, ils ont fait un tunnel extérieur. Donc quels sont les aménagements permettant la circulation routière? Donc il y en a d'autres, mais ceux-ci sont des grands aménagements en Europe. Donc les ponts, les tunnels qui permettent la circulation routière dans les endroits difficiles. Du coup, pour cette leçon, G24, le réseau autoroutier. Le réseau autoroutier en France et en Europe. La route est le moyen de transport le plus utilisé en France. Le trafic routier n'a cessé d'augmenter avec le développement de l'automobile et des camions. Depuis les années 1960, les autoroutes forment un réseau en étoile autour de Paris. Depuis les années 1990, ce réseau s'étend progressivement à l'ensemble de la France. Géré par des sociétés privées, la plupart des autoroutes sont payantes. Le nombre de véhicules et la circulation augmentent sans cesse. Cela est possible grâce à un réseau très dense dans la mégalopole. Donc trafic, c'est le nombre de véhicules, de personnes ou de marchandises circulant sur un axe de transport. Autoroute, c'est route à plusieurs voies réservées aux voitures, motos et camions dont la vitesse est limitée à 130 km/h. Le réseau, c'est l'ensemble de voies de transport reliées entre elles. Donc voilà pour cette leçon. Merci.